Fatu ntango ozolekaleka na voiture nao ya cher otiaka peli kota na place ofinikaka bakufa malili ya bolingo. Maître Gilles, initiateur, pacificateur, Fidel Kamere, le maître Christophe Moussounou, Sultani Suleiman, transport en commun, Eric Kaloume. Konexi oxygène, yesi ekotinga motema, mwendenga na boya, chérie. Ezopesa mpasi, elomwe ekoki kokabola mosuni ya moto na poso beliwa, me bolimwe ekomi kokabola yangai nzoto. Tabu kolinga yo, ibalotika ngai nasilisa tablo yango, bolimwe etikali inacheve. Freddy et Jojo Mbayo, andre ngai na yo, bolinga nde ezalaki kulutu nsima na yango, boyina nde botami. les vieux Didas Pembe. Bolingo ekolo, inodeur fait limpide, soka formé, selon récipient, tabumato, meka bébé, meka kola kisa, papa se cacheta, nana sire, ezali sinonimi ya lâcheté aninga mwele, takalanga mokili, pourquoi lelo? Nandike na molili faleka titani libosomo ya asere ayako yote ya mosika na la sala kuejo malapa anobali wetikale melemo lelo nakomi debile nakozepe malete nikola basouffrance alors nakoki obibete na prefere nanga na sala etana après liwayo boye bakenalingaki yo bana bebe ndakufatu karine chitenge ni claire bosiko ni michikeba beti yawe malolo Natasha Kitenge Olima vraiment soki esalaki ya ritmeti addition multiplication na boyote wapi yokonise division bolingo yoke na yo katikali na basusi na motema nanga horizon masamba chabani reto kiki bankole mimitonga napesalaki etimoma ya Shakespeare yokomisengono mpona ya Daniel Defoe katikali nainalakila na miso na nayoka komelanga ngae tosalaki batesi batesuna baresto na bafete partout loyo tabuyoke aza atalikambo moko ya malonga nasala mpona yo François Babadi Moulouba, international Mbayo Sila, François Mouteba, frère de Thérèse les perroquets, Dédé Mouniaki top crédibilité, le vieux Martin Fayou Kin Bouffe, Y'a Francis Kalongo Solution, le PDG Bob Mouniaki, Christian Emmanuel l'homme à battre, Orgélie Gambio, mon général Tabibon, Baïna Kajo Christian, allez, awa mère bobi misama puta bosi pika ba père ngoli sipika be papa likuta abina ole maloba ntango eyebisaki ngai ye soki ezalaki makoma mbele komamanga na nzoto nalakisa ebwakanisa petetre akochange ide tabufatu mama na kompresor Marie-François Didotola nsima kokombaki na nga ke yokomona moto na osante mediocre koleka moko eza na bitumba takufatu Kayembe Shenkemba olingi te kasi olingaka timokolo kolingaka nasepelaka okola baye balinga makala lingakalaka moto asuka nakufa na nga na bolingo ebebe nanga lumasolo ya bolingo namema sango na yo na kunda na kotamine bawa bolingo nanga bolingo ashii tabu patu bolingo nanga bolingo na yo mama kokoso bolingo nanga bolingo na yo Monsieur le maire Ege Golondele takufatu nalingaka toujours ozala pembeni na ngai Aminyangishe yo bonsoir. mosika na yo mawelekisi ebele
hommes. DJ Frank chez Timba, Mustafa Toulanda, Maka Sécurité. Ah bon? Donc c'est une affaire comme ça. Tu as compris? Ayo, Badeo, Adje, ayo, ayo, l'engagé d'audio, ayo, Badeo. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Atana moi atana mbula sheri nazana ngala kasi na semi na mabu nazama yelo kasi na semi na mabu akala na kupita na zane ala kosenga yele yelo wipine moleka ya mado sheri bimela ngala kola family nala mitandi na mitona kosela yo Sizerata na midi na boko sangi ya nokinza Fatigué. Mama Camila merde Ramazani mobaya maji Ramazani. Bumba, oyo. Trésor Nubuna, Gilbert Vilaki, Niki Service, Claude Moussaï et Benema. Chéri Pini Kala Iputa Mama Mangututa Nakolina Kala Yoe Atabaya Maleki Ona Pote Nagalula Mutua Nagata Ufatu Nagasenga Galo Senga Kadea Nepana Kasina Serina Nazama Jolo Kasina Serina Apolo na bukuta nzali ngala kosenga yete delito Jilitu jile kokobena Daida moleka epito kilala Matinzo bekatela ngata kiteni ya liputaniyo Nzela nyoso na kokini ngaina memango Atara poshata na godo makano Ami Miendiché d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile de Camp Moderne. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Ah, Chizambawa! Non, je dois être inspiré. Je dois être inspiré. Voilà, le direct de ce soir portera sur le mystère caché sur cet animal qu'on appelle le chat. Voilà, le mystère caché, le chat. Et nous allons parler d'une plante. Là, voilà, le cumin. Zambawa. Voilà, même dit ça d'ailleurs, je vais partager le direct après. Actuellement, les élus de Dieu sont là, on ne doit pas perdre le temps. Voilà, c'est une belle retrouvaille après ce petit temps de répit. Je suis très content, comme d'habitude, d'être avec vous ce soir.
Ce soir, amis Miendissé, d'ailleurs, nous allons parler de cette plante. Je crois que j'ai quelques exemples là, quelques échantillons. Voilà, c'est ça. Voilà, mais avant, voilà, c'est ça. Mais ça ressemble un peu au romarin, mais c'est pas le romarin. Oh Dieu, tu es fort. Dieu, Aïe! L'ignorance. Je maudis le jour où vous avez été ignorant. L'ignorance. Aïe! Ça nous envoie dans les abîmes de la souffrance, dans les abîmes de l'enfer, l'ignorance. Ah mon Dieu, l'ignorance. Oh, c'est l'histoire d'une sœur qui est en Suisse, qui me contacte. Papa Manu, oui, j'ai dit, puis, j'ai ma nièce. Ma nièce ne dort pas. Chaque matin, elle pleure. Elle a des violents maux de tête. Ça ne va pas, papa Manu. Je suis dépassé. On est allé ici, par là, je ne sais pas. Tu dois faire son scanner pour voir si il n'y a pas, elle n'est pas envoûtée, si un sorcier n'a pas mis sa main sur elle. J'ai dit, ouais, la première des choses, donne-moi le groupe sanguin de ton enfant, de ta fille, de ta nièce. Elle dit, ok papa, dès qu'elle rentre de l'école, je vais te donner son groupe sanguin. Il savait que l'enfant est du groupe sanguin O. Net, c'est automatique. Ne lui donne plus le lait. Le lait est strictement interdit dans ce qu'elle doit manger. Tu as compris? Et du papa Manu, je n'ai pas besoin de faire le scanner. Je commence par là. Donc l'enfant a dit, ah, papa Manu dit que de ne plus jamais toucher le lait et tout produit qui contient le lait, tout ce qui est laitage ne touche plus. Tu as compris? Essayons un peu. Un jour, elle ne touche pas. 2 jours, 3 jours. Les violents maux de tête ont disparu. Par miracle. Vous voyez? Imaginez que je sois quelqu'un de très mauvaise foi. Je leur ai dit, envoyé. Il y a un sorcier qui a mis la main sur ton enfant. Maintenant, en faisant ça, il faut que l'enfant ne consomme plus le lait. L'ignorance. Par contre, on vous a fait croire que le lait était très bon pour vous. Le groupe sanguin O ne touchait plus tout ce qui contient le lait. Si ton enfant est de groupe sanguin O, fais très attention. Donc, depuis là, la fille est libérée. Elle dit, maman, je ne crois pas. Elle dit, papa Manu a dit, tout ce qui contient le lait ne touche plus. Aujourd'hui, on n'a plus les violents maux de tête. C'est fini. L'ignorance. L'ignorance n'a jamais sauvé quelqu'un. L'ignorance est le mal le plus pernicieux de ce monde. Vous savez, en Afrique, on venait les médecins qui reçoivent chaque jour une centaine de patients. Dans des pays développés, comme en Asie par exemple, ou le Japon, en Chine, on note un médecin par le fait qu'il a moins de patients. Quand un médecin n'a pas de patients, on dit, il est très fort, il est puissant. Mais c'est le contraire en Afrique. Pourquoi? Parce que les gens ne vous disent pas la vérité. Ils sont contents, c'est devenu une affaire de business. Ils sont contents de vous voir tout le temps. Il faut acheter le carnet de consultation, il faut voir le docteur, c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs. Ils s'enrichissent. Ils ne vous disent pas la vraie cause de vos problèmes. Mais plus vous venez, plus il a l'argent. Ah, mais il est très fort. Hein. Il faut aller à 4 h du matin pour qu'il te reçoive. Hein. Lui-même vient à 10 h. Les gens s'allient. Non! Là-bas, on t'envoie en prison. En Asie, on t'envoie en prison. On dit tu ne fais pas ton travail. Parce que quand le médecin te reçoit, oui, tu souffres de quoi? Vous avez les violents maux de tête. Il te dit déjà, voilà les questions qu'il te pose. Quel est ton sport préféré? Que fais-tu comme sport? Quelle est l'activité sportive que tu fais pour maintenir ton corps en bonne santé? Tu dis, je ne fais rien. Oh. Il note déjà. Il dit, c'est tout ça qui a envoyé la maladie. Là. Que manges-tu? Je mange le porc. À quelle heure? Parfois à minuit. Après, je mange la sauce arachide. À quelle heure? À 1 h du matin? Non, 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 non. Après 21 h, on ne mangeait plus. C'est ça, il te dit. C'est-à-dire, on soigne l'origine du mal. Alors qu'en Afrique, on dit, bon, ok, ordonnant. Mais tu vois, ça ne tient pas. On ne peut pas évoluer dans ça là. Donc, quand il s'assoit, 24 h, 48 h, il n'a aucun patient, on le note, on dit, voilà un grand médecin.
Parce qu'il fait tout pour que tu ne reviennes plus le voir. Il te dit il faut faire une marche sportive. Que de prendre tout le temps la moto, le taxi, et que toujours en voiture. Fais la marche. À pied, tu peux faire la marche. La marche, autant pour moi, tu fais la marche. Maintenant, tu peux faire la natation. Fais un effort, même dans ton immeuble. Tu peux faire la marche dans ton immeuble. Hein? En montant, en descendant les escaliers, et tout. Ça fait que ton corps est en activité. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Rien. Sportive, rien. Le corps n'est pas en mouvement. Vous voyez, il y a la natation, le vélo, tout ça. Il te dit ça. Donc, pour faire 100 mètres, tu prends la moto. À quel moment tu fais le sport? Rien. Mais le corps, le corps n'est pas en mouvement. Donc, le vrai médecin va te demander qu'est-ce que tu manges. Pour te dire de ne plus. Voilà un cas. J'aurais pu dire à l'enfant, à la mère, à la tante de l'enfant, que l'enfant envoûté. Elle m'aurait cru. Après, je vais faire des incantations. Enfin, je vais prier sur elle. Bon, je prie là. Bon, à partir là, la prière là, on va lui mettre 7 jours de jeûne. Il faut plus qu'elle touche le lait alors qu'elle connaît l'information. Je sais de quoi elle souffre. Donc, je dis, va. Elle c'est fini. Si elle respecte, elle n'aura plus les maux de tête. Et c'est valable pour toutes les personnes de groupe sanguin 1. À cause de quoi l'ignorance? C'était juste pour vous dire, à mes miens d'ici d'ailleurs, si vous ne déchirez pas le voile de l'ignorance, votre vie sera un îlot de misère. Ce n'est pas la faute de la divine nature. Hein? Dieu s'en fout. Parce qu'il dit tout pouvoir t'a été donné. Si le pouvoir t'a été donné, c'est là mon combat. Tous les jours, c'est mon combat. Que les femmes, que les hommes comprennent que le temple de Dieu est en eux. Et que la femme garde ses cheveux naturels parce que par ses cheveux, elle peut dompter un homme. Par ses cheveux, elle peut fidéliser un homme. Par ses cheveux, elle peut rendre riche un homme. Par ses cheveux, elle capte l'énergie solaire. Elle capte l'énergie cosmique. Laissez vos cheveux naturels, l'ami mien d'ici. D'ailleurs, Dieu a tout créé. J'ai fait une publication dans laquelle je parle de la cola du lion. Beaucoup n'ont même pas une idée, ne savent même qu'il existe une cola qu'on appelle la cola du lion, qui résout les problèmes sexuels. Éjaculation sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est là. Mais vous pouvez, j'ai donné le contact, vous pouvez facilement, le contact est là pour ceux qui sont en Europe. Voilà, le contact a été donné dans le message. Vous pouvez facilement, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation sexuelle, faiblesse sexuelle, vous avez le contact en Europe. C'est déjà là-bas, la cola du lion. Si tu as pris ça, ta femme qui mange sac de riz, cadeau, elle ne paye pas, il n'y a pas une nouvelle pleure là. Prends ça, tu vas voir. La vie des hommes. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui on va parler du cumin. Faites des recherches, fouillez chaque jour de votre menu du jour le laboratoire caché de la divine nature. Vous ne serez jamais déçus. Notre année, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. À la fin de l'année, toutes les personnes qui ont été scannées, je dis et je le promets, je jure devant vous, en direct, toute personne qui a été scannée, je donne 90 jours. Je vais faire un scanner spécial. Le scanner spécial, c'est pour te rendre riche. Si dans 90 jours, ta vie financière ne change pas, je fais le direct, je dis, Manu de la vie, tu es un menteur. C'est de ça les questions. Parce que je sais que l'argent et l'or t'appartiennent par droit divin. Pas tu ne négocies pas pour ça. C'est l'ignorance qui te fait que l'argent fuit. Je te donnerai les codes. 90 jours. Si ton compte bancaire, tu n'as jamais touché 1 million, dans les 90 jours, ne cherche pas à savoir comment ça viendra. La divine nature s'occupera de ça. Parce que si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne va pas sur direct 1 heure. Parce qu'il faut l'internet, il faut tout. Donc, plus ça donne, plus ça chez vous, plus ça donnera chez moi. 90. Tu n'entreras pas dans la nouvelle année avec le même manteau. C'est pas possible. Donc, après ce direct, est-ce que c'est vendredi? Ouais. Est-ce que je serai le trop de boulot? J'ai des colis à expédier par-ci, par-là. Ouais, il faut déjà que je lance l'opération. La nouvelle lune, c'est le 13. Donc, toutes les personnes qui ont été scannées, envoyez-moi votre nom et je te donne ton code. Écris bien la date que tu as reçu ton code.
pour attirer l'argent. Si tu veux dors, même sur le lit, l'argent viendra à toi. J'ai dit sous ton lit. Ne cherche pas à comprendre comment l'argent viendra vers toi. Voilà, tu notes la date. Après 90 jours, s'il n'y a pas, je fais direct, tu dis, papa Manu, tu es un menteur, tu m'as menti. C'est de ça qu'il est question. Quand vous commentez, je ne lis pas vos commentaires. Ce que vous écrivez vous engage. Je n'ai pas le temps de lire. Moi, mon problème, c'est de faire le direct. Si tu mets tête de mort, ça t'engage. Même mort là va te suivre. Si tu mets tête d'animal qui rit va te suivre. Si tu mets tête d'argent, l'argent va te suivre. Donc, ce que tu envoies, c'est ce qui va te retourner. Je n'ai pas le temps. Je fais mon direct, je clique dessus. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un crédit praticien. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prêtre. Je suis Manu de la vie, ton fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes androïdes. Voilà. L'ignorance, mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que quand tu déchires le voile de l'ignorance, la vérité t'affranchit. C'est de ça qu'il est question. Tu n'as plus à te fatiguer. Donc aujourd'hui, Ami Mien d'ici d'ailleurs, en explorant avec force et joie et espoir la divine nature, le laboratoire caché de la divine nature, nous avons pu, Ami Mien d'ici d'ailleurs, nous avons découvert les vertus spirituelles de cette plante-là. Allez dans un supermarché, vous demandez. J'ai fait ce direct sur le cumin à cause d'une fille, une de mes filles, qui m'a chaussé. Mais elle est malade. Pas qu'elle est trop malade. Elle a des problèmes d'audition. Son oreille là, l'audition là. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne guérit pas. Il n'y a pas. Tout est dans la divine nature. Il a tout créé. Quand vous priez Dieu, alors je veux l'argent. Il dit, mais il y a un pasteur américain que j'aime beaucoup. Beaucoup. J'aime beaucoup l'écouter où c'est dit Jack. Il dit qu'il est parti dans un safari en Afrique. Il voit l'éléphant qui marche avec autorité, avec force et tout et tout. Il dit, merde, Dieu lui a donné ce poids pour se défendre. Et quand il marche, c'est-à-dire, tu sens quand l'éléphant marche, tu sens qu'il est imperturbable. Et tu sens que rien ne trouble sa paix intérieure, pas son poids. Donc, si tu viens à gauche, à droite, s'il tombe sur toi, tu es mort. Si c'est toi qui tombes sur lui, tu es mort. C'est ça sa défense. Après, il a vu, toujours dans le safari, il a vu le lion qui rugissait. Quand le lion rugit, ça crée la peur. Quand le lion veut, il y a tremblement de terre. C'est ça sa défense. Maintenant, il a vu le guépard. Le guépard, lui, Dieu lui a donné, il dit, il ne sait pas, il n'est pas gros, mais Dieu lui a donné la force, n'est-ce pas, de courir. Il peut faire 1000 km en une seconde. Quand on dit guépard, la vitesse pour lui, c'est par là Dieu lui a donné sa défense. Maintenant, il a vu l'aigle. L'aigle dit, je n'ai pas besoin d'être gros, je n'ai pas besoin de rugir, je n'ai pas besoin de... Je vole. Et c'est dans mes vols que Dieu m'a donné ma défense. Maintenant, plus tard, il descend maintenant, il dit, mais qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour sa puissance, pour sa force et pour, n'est-ce pas, sa défense? Il dit, mais tiens, il a vu quelqu'un qui était en train de prier pour demander, n'est-ce pas, la table et les chaises à Dieu. Il dit, Dieu, pardonne, donne-moi les chaises, donne-moi les tables, donne-moi les tables. Si tu me donnes les tables et les chaises, je vais te louer toute ma vie. Et il a fait jeûne et déjeuner, c'est-à-dire il a jeûné jusqu'à ce qu'il a fini par déjeuner lui-même. Et il a prié pour que Dieu lui donne la table et les chaises. Une table, c'est une table déjà faite. Une chaise, c'est une chaise déjà faite. Il a prié, jeûné, tout. Dieu ne l'a pas répondu. Dieu a dit. Et c'est le cas pour bon nombre. Dieu a dit, tu perds ton temps. Si tu veux, prends toute ta famille, tout ton quartier, tout un quartier. Si tu veux, prie. Jeune et de jeunes, que tu seras président des États-Unis. Jusqu'à la fin des temps, tu ne le seras pas. Si tu n'es pas né américain. Si tu ne remplis pas les conditions d'éligibilité. Donc, tu ne remplis pas les conditions. Ne me demande plus ce que... Ne m'emmerde plus. Alors, il a constaté que non. Beaucoup de gens, au lieu de chercher l'arbre, pour prendre, couper l'arbre, façonner l'arbre, transformer l'arbre, tout et tout, pour avoir la table et la chaise, les gens préfèrent prier pour avoir directement la chaise. Dieu ne te répondra jamais. Il va te dire, je t'ai donné ton intelligence.
Pour que cet arbre qui est là, c'est de le couper, de transformer pour avoir tout ce que dont tu as besoin, comme la chaise, la table. Voilà le problème de certaines personnes. Il dit, Dieu nous a donné quoi? Le cerveau. Si tu manques le cerveau, si tu n'as pas ton cerveau qui fonctionne et qui tourne, c'est-à-dire qui apprécie les opportunités, tu ne seras rien. Si tu n'as pas dans ta tête les pensées qui positives, qui alimentent ta vie, tu ne seras rien. Voilà la conclusion. Et il dit, c'est pas notre cerveau que l'homme a créé l'avion. C'est pas notre cerveau que l'homme a créé les portables, les androïdes, les missiles, les spatiales, tout ce que vous voyez, c'est pas la tête de l'homme. Pourquoi Dieu nous a donné de ça? La pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Ouais, j'aime ce pasteur. Voilà l'évangile, voilà le vrai évangile. Pas de dire non, il a tout fait sur la croix, il a fait ça. Non, voilà le vrai évangile. Et pendant qu'il parle la salle, dans une salle remplie du monde, le gars seulement il parle, il ne prêche pas, il parle, les gens sont délivrés. La bonne information transforme radicalement et positivement ta vie. C'est fort de cela que nous nous battons pour vous donner des directs meilleurs qui vont transformer votre vie. Donc, je fais ce direct tout simplement sur le cumin, tout simplement à cause d'une fille, une de mes filles qui m'a chaussé. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un problème d'audition. Elle avait une audition assez faible et diminuée. J'ai dit, tiens, elle était là l'autre jour, j'ai dit, ma fille, sur le direct d'aujourd'hui, parce que je parlerai de toi, mais tu te reconnais. Alors, là, si tu n'as pas, demain viens au bureau, demain samedi je reçois, tu viens au bureau, je vais te donner un peu. Donc pour des personnes qui ont une audition, qui n'entendent pas bien, on est obligé de crier, papa, on est obligé de crier, viens. Non, non, non. Tu n'as plus besoin, ne te fatigue plus, ne te fatigue plus. Ne te fatigue plus. Alors, les gens qui entendent difficilement, ne vous fatiguez plus. Surtout voir l'enfant n'entend pas, vous les amenez dans les quoi, les noms bizarres là. Dieu a tout créé. C'est ton ignorance qui te fait un coup. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais tout simplement ce qu'on appelle une décoction. Une décoction, n'est-ce pas, du cumin. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'eau chaude, tu prends dans la plante, tu mets, et tu patientes 5 à 15 minutes, tu arrêtes le feu, l'eau est calme, l'eau se refroidit un peu pas trop, parce que tu dois un peu essayer, parce que si tu mets que ça brûle, c'est pas bon. L'eau un peu légèrement, elle tiède, pas trop chaud, non, non, non. Tu prends donc cette eau, la décoction de cette eau-là, la décoction de ça là, tu mets dans l'oreille de l'enfant ou de ta personne qui souffre du problème, que quand on lui parle là, il entend difficilement là. C'est ça son rôle. Voilà l'une de ses vertus. Chaque fois, vous allez voir un résultat. En 30 jours au cours, si le traitement est fait comme ça se demande, vous allez voir, même quand on va faire clac, il comprend. Quand on va dire bonjour, il va dire, ah mais tu viens de me dire bonjour. Parce que même si c'est l'ennemi qui a fermé tes oreilles, tu vas entendre tout doucement. Tout doucement. Ne vous fatiguez pas. Dieu a tout créé. Ton problème, Dieu a tout créé. Tout. Même les problèmes qui arrivent aux animaux. Là, les animaux, vous pensez qu'ils se soignent comment? Quand ils sont malades, là, ils se les plantent, ils mangent. Tout est dans la divine nature. Amen, d'ici d'ailleurs. Alors, pour des femmes qui ont des règles insuffisantes, il y a des femmes qui voient règles là. Qui, on dirait caca de chat. C'est petit comme ça. J'en dis pas. Parce que les règles là, le sang ne coule pas suffisamment. Ça, ce n'est pas un problème. Vous devez chaque jour de votre menu du jour consommer du cumin. Vous mangez ça. Vous consommez ça. En mangeant, vous prenez ça. Ça se mange, les grains là. Hein, ça se mange. Tu mets ça, tu manges. Tu as le riz, tu bêtes dedans. Tu vas voir comment tes règles seront. Ça va devenir propre. 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 Et ça même, ça tue les parasites intestinaux. Les petits vers qui sont dans le ventre qui nous fatiguent là. Tout ça là, ça détruit complètement. Ça se vend dans les supermarchés. Ce sont des choses que vous devez voir, votre petit laboratoire. Hein, mon enfant, il est né, il n'entend pas bien. On dit que le lait maternel était ancré dans ses oreilles. Et depuis là, il n'entend. Non, c'est pas un problème. Même le miel résout ce problème. Amen, bien d'ici d'ailleurs.
Pour nos soeurs, nos frères qui dorment, et chaque fois, ils ont l'impression qu'il y a des visites nocturnes, des énergies négatives, ne vous fatiguez plus. Dieu a tout créé. Tout pouvoir vous a été donné. Tu prends le cumin, tu mélanges ça au sel. Tu mélanges ça au sel et tu fais répandre ça partout au sol. Tout démontre qu'il est les cornes. Parce que tu vois, il y a des maisons qui ont... Oh, vraiment. Ouais, il y a des témoignages. Il y a des trucs que... Parfois même, parfois j'écoute un audio, je ne termine pas. Parce que je dois... Il y a des messages qui sont négatifs dans le fond. Mais celui qui t'envoie, ne t'envoie pas ça pour te détruire. Ne t'envoie pas ça. Il t'envoie parce que c'est l'expression d'un mal. Et tu es obligé d'écouter. Après, tu vois, c'est nocif. Ce sont des portes. Mon Noël, là, c'est une porte d'entrée spirituelle. C'est une porte spirituelle. Donc, je ne dois pas écouter n'importe qui. Mais, vu l'amour, le caractère solennel, le caractère, c'est-à-dire les liens forts qui nous unissent, je suis obligé d'écouter jusqu'au fond. Parfois, je dois me nettoyer les oreilles. C'est-à-dire, parfois, je dois être dans la méditation pour pouvoir écouter un audio. Une jeune fille qui dort, elle a un aliment, elle dort, les choses tombent de sa maison. Tu restes content, bam, tes choses tombent. On dirait une mamie qui est descendue du placard, je ne sais pas. On dirait vraiment des bruits bizarres. Est-ce que c'est bon ça? Mais tu es en Allemagne, qui te voit en Allemagne? Ton problème est depuis l'Afrique. Le portier sorcier là, il a mis GPS pour te téléguider. Ça ne t'arrivera plus. Va chercher le cumin. Tu prends dans le sel. Si tu as le sel, tu peux consacrer le sel. Si tu ne peux pas consacrer, ce n'est pas grave. Mélange les deux, verse partout. C'est fini. Tu vas dormir. Ouvre même la porte. Vous n'avez jamais vu les maisons où on dort la nuit, on ouvre la porte. Même le voleur ne peut pas entrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas une histoire de magie. Les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir quand au sorti de l'Éden. S'il n'y a pas de plan, il n'y a plus de vie. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, prenez, faites cela. Alors, voici la partie la plus importante pour les femmes. Toute femme qui est légalement mariée, qui est dans une relation go et gars, viens rester avec moi. Si ton mari t'a laissé, ton gars t'a laissé, tu es faible. Si normalement, moi, je vais te chicoter. Mais tu ne peux pas écouter mes directs 2 fois, 3 fois, ça t'arrive encore. C'est fini. Les erreurs du passé sont passées. Si tu as attrapé garçon, si c'est lui tu veux, là, il ne partira plus. C'est papa Marou qui dit, va chercher le cumin. C'est quoi? Mets ça dans les chaussures de l'homme. Si c'est aussi une femme, parce que ce n'est pas seulement femme. Hein. Et nous aussi, il y a souvent qu'on a le gourmet. On est fan de go. Si tu ne veux plus que go là touche ailleurs, tiche ailleurs, fais pareil. Ça marche chez la femme, ça marche chez l'homme. Tu prends ça seulement. Ah, j'ai donné au. Si papa Manu, l'homme là ne veut plus, ma soeur de Yaoundé, je suis à Yaoundé mardi. C'est un aller-retour. Mardi, je suis à Yaoundé. Donc toi, tu es au départ. Papa Manu, il ne me touchait pas. Maintenant, là, je ne savais plus comment. Il faisait 2 semaines dehors. 2 semaines dehors. Je l'appelle même, il me coupe au téléphone. Il dit, c'est quoi? Reste regarder les enfants. Je ne peux plus me voir ou bien. Je ne peux plus m'amuser ou bien. Ah, bon, maintenant, 18 ans, il est à la maison. Dès qu'il m'a dit, passe à la chambre. Ah, le papa, à ce niveau-là, il n'y a pas une autre recette. Pour diminuer, j'ai dit, on diminue pas. Ma fille, toi là, tu es une partie, tu vas me tuer, c'est vrai. Et papa, je ne peux plus. Il dit, tu ne peux plus quoi? Il dit, non, c'est trop, c'est pas comme ça. Et je voulais. Mais tu voulais quoi, non? Tu dis qu'il rentre à minuit, 1 heure. Maintenant qu'il rentre à 18 heures, là, tu peux. Mais finalement, on s'est même fait serrer, tu vois. Elle dit, non, papa, achète à lui. Et puis le foyer, tu ne fuis pas, elle me dit, papa, il n'y a pas une autre recette, comme ça chauffe là, on ne peut pas refroidir, on ne refroidit pas ma fille. Mardi, je vais la voir, je l'aime trop. Ma fille, choc. Elle est plus choc.
où est même les... Où sont même ouais, tu vas me tuer, ma fille. Et papa, maman, je venais pour dire rien. Donc, c'est pas la guerre, la chaussure. Tu prends le cumin, tu as mis ça dedans, c'est tout, calme-toi. Hein? Calme-toi, ne te fatigue plus, laisse-le. Quand tu dis non, c'était tombé parce que tu veux ça, ça chasse des cafards, tout et tout. Il y a même des femmes, c'est elles qui cherchent son nom. C'est ça, c'est de ça. Tu es la servante de ton mari. Donc dans le servant-là, il y a des pouvoirs qu'il ne connaît pas. Il y a des choses qu'il ne voit pas. L'homme ne peut pas, même s'il sort, il ne bande pas. Fidélité jusqu'à la fin de ses jours. C'est le jour où tu ne vois. Même s'il peut avoir le plus grand marabout au monde. Ça ne sort plus. Donc, vous qui êtes là, j'ai tout donné. Si tu me dis que papa, mon homme là, il sort court maintenant, non. Si tu n'as pas écouté ce direct. Voilà, c'est là. Verse ça. Il y a aussi tes cheveux qui jouent le même rôle. Mais ne fais pas court. Il ne faut plus faire que même quand une femme me dit bon, je dis, madame, ne me salue pas. Non, 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 ne fais pas ça. Allons doucement, doucement. Hein? Parce que quand tu le fais, ça agit sur la pensée de l'homme. Tu sais pourquoi un homme drague une femme? Pour qu'une femme soit infidèle, ça passe par la tête. Il faut qu'elle pense à son ex, à un nouveau gars, à ceci. Le même va arrêter ça. Il ne pensera qu'à toi. Même quand son ex va l'appeler, il dit, son ex s'appelle Marie, mais sa femme s'appelle Chantal. Quand Marie appelle, il dit Chantal, ça va? Il dit non, c'est Marie, non, mais c'est pas Chantal. Tout c'est pas lui qui fait. Et ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà, nos choses sont naturelles. Tout ce que Dieu a créé, que c'est naturel. Miel, là, tu peux boire miel, 1 litre par jour, ça ne te crée aucun problème. Si tu sais le sucre, c'est dans le miel. C'est ce que Dieu a créé. Maintenant, tout ce qu'on vous crée là, les sucreries, les trucs dans les bouteilles, tout et tout, on met 33 morceaux de sucre dans un petit truc d'1 litre. Donc, tu vois, les diabètes là, ben, c'est parce que tu manges mal. Tu ne manges pas comme il faut. Tu ne te contrôles pas. Tu manges trop dans les trucs travaillés. Des produits, des trucs qui ne sont pas naturels. Voilà pourquoi en Afrique, dans nos villages, nos campements, nos mamans font 140 ans, 152 ans. Elles continuent d'aller au champ. Parce qu'elle est en contact avec la divine nature. Quand elle va au champ, elle voit une écorce comme ça, elle coupe un monde dans la bouche. Elle est en train de marcher. Toi, tu crois qu'elle mange bien. Pendant ce temps, toi, le matin, c'est le pizza, c'est le jambon que tu manges. Tout ce que tu manges là. C'est la maladie. Vous voyez? Donc, tu ne dois pas avoir un garçon que tu kiffes le garçon là et il se part. Si toi, tu as pris le poisson, allez encore le jeter dans l'eau, le laver dans l'eau. Il va fuir. Ami bien d'ici d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de paix, quand vous sortez, prenez quelques pincées comme ça, là. Vous portez, vous mettez ça sur vous. Eh Dieu, non, la divine nature. J'ai reçu un Américain, un frère camerounais, il vit aux États-Unis. Il m'a donné 10 000 francs. Il dit, monsieur, vous faites du bon boulot. Vous avez changé ma vie. Il dit, ah, comment, monsieur? Un Américain, il a été 10 000 francs. Il dit, vous avez donné une recette pour mettre dans la voiture. Je vous assure, monsieur, vous êtes vraiment merci. Mais je reviendrai. Avant que je ne rentre aux États-Unis, il rentre à la fin de ce mois. Dans mes bureaux, il est venu dans mes bureaux, il a garé 10 voitures comme ça. 10 000 francs, 2 billets de 5 000. Il m'écoute. Il dit, j'ai mis des choses dans... Je suis allé à l'ouest et rentré. Monsieur, oh, non, non, vous dites la vérité. C'est moi, est-ce qu'on se connaît? Prenez 10 000 à buvez. On ne se connaît pas. Il suit les directs comme ça. Il vient m'a donné 10 000. 10 000 avec les temps qui sont dits 10 000 francs. Quand je prends ça, je donne bénédiction, mes prières vont s'étaler, il va recevoir 10 millions. Parce qu'il demande 1 million, Dieu va lui donner 200 000, quoi. 10 millions. Si Dieu n'a pas trop donné, il va donner même 1 million ou 2 millions. Dans 10 000, il a beaucoup gagné. 10 000 francs. Je regarde le monsieur comme ça, j'ai les larmes. Je dis, Nat, oh Dieu, il dit, je détournerai les navires pour toi. C'est-à-dire, les villes et les nations dont tes mains n'ont point bâti, je vais envoyer ça avec toi. Ils sortent des États-Unis. Donc l'argent 10 000, là, ça sort des États-Unis.
On a converti ça en francs CFA, c'est les dollars. Il m'a donné 10 000. J'ai fait quoi comme travail? Direct. Et il a eu le résultat, il dit je reviendrai. Plus tu donnes, la divine nature te donnera. C'est tout. Donc portez ça sur vous, ça vous apporte la paix du cœur. Vous voyez les petits grains là. Hein? Tous ceux qui sont à Douala, venez chercher. Voilà. Tu mets ça un peu partout là. La paix. J'ai reçu au moins 5 témoignages de ceux qui ont été escalés ces 2 jours-là. Et papa Manu, la première des choses que peut te dire merci, j'ai désormais la paix intérieure. C'est le fondamental. On te chasse, on te licencie même. Tu restes imperturbable. Tu perds l'argent, tu restes imperturbable. C'est de ça. Quand tu es en contact avec le divin, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Alors, la chose la plus importante aussi, ça je donne ces recettes à Fabienne. Vous qui avez des objets très importants, ouais, ces derniers temps-ci, on braque ou on agresse trop, je voudrais comme ça donner une recette tirée du laboratoire caché de la divine nature. Vous voyez, oh, j'avais oublié ça, de donner ça à une de nos soeurs qui s'était fait agresser. Et quand vous voulez sortir souvent la nuit, hein, vous avez le risque d'être agressé, cambriolé. La divine nature a prévu des recettes. C'est l'ignorance. Vous voyez souvent dans nos villages, regardez un peu. Vous voyez? Bon, disons c'est une bûchette d'allumettes. Vous voyez dans nos villages, les papas qui sortent parfois, ils ont toujours les bûchettes d'allumettes. Hein, comme ça, enfouis dans leurs cheveux. Parfois, ils mettent ça comme le menuisier, comme le crayon du menuisier. Ah oui, c'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien. Même avec les bûchettes d'allumettes, vous pouvez faire en sorte qu'un homme ne bande pas. C'est-à-dire qu'un homme te drague, tu dis allons chérie. Vous partez au lit. Ne me demandez pas ça, je ne vais pas vous donner. Par vous là, quand je passe, c'est moi. Papa Manu, donne-moi. Je ne donne pas. Tu vas au lit avec l'homme, 3 bûchettes d'allumettes. Il va tout faire. Il ne s'en bande pas. Maintenant, quand tu quittes. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Non, mais c'est que tu es. La go, j'avais avant. J'avais donné ça à une go. Surtout les gens qui sont souvent sur le net là, les blancs qui arrivent là. Oh, tu n'as pas besoin d'aller voir mes marabouts pour ça. Dès qu'il vient à l'aéroport, à la chambre, vous arrivez. Il va tout faire. Bûchette d'allumettes. Il ne peut pas. Il monte, il descend, il ne peut pas. Il fait tout. Papa, toi, comme ça dort comme arraché du village, du deuil. Maintenant, quand la fille, vous aviez, vous sortez. Papa, tout maintenant se réveille. Dès que vous partez, il y a les choses dehors. Hein. Mais vous qui marchez pour la fête, attention. Je ne donne pas. Il ne faut pas que quelqu'un va me demander que celle-là. Parce que j'ai vu ce que ça a fait. Je ne veux pas de tête karmique. Je ne donne pas. Mais fouillez, allez chercher la divine nature. Vous allez voir tout ça là-dedans. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, ça nous aide aussi à faire beaucoup de choses. Empêcher le vol. Et ça aussi, il y a cette recette de bûchette. Une bûchette déjà utilisée. Un cap. Maintenant, le bout qu'on a utilisé, qu'on a allumé là. Là où il y a le. C'est le quoi? Comment on appelle ça? Le sol. Bon, bref, là où on a allumé, voilà, tu mets ça sur ta tête comme ça. Vous voyez tous les gens, ils ont toujours quelque chose, les bûchettes d'allumettes accrochées là. Voilà. Agression nocturne, ça ne peut pas. On ne peut pas t'agresser. L'agresseur, quand il vient ici, il te dit, il passe. Ce n'est pas lui qui veut, c'est parce que ça là joue rôle. Vous voyez, tellement insignifiant, bûchette d'allumettes. Dieu là, faites très attention à Dieu. Il a tout créé, tout pouvoir nous aider, tout. Il n'y a pas cette ignorance. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Donc, ça aussi, ça empêche le voleur et toutes ces histoires-là. Bon, Ami Mien d'ici d'ailleurs, nous allons parler un peu du chat. C'est vrai que nous avons encore une vingtaine de minutes. C'est un animal que beaucoup n'aiment pas. On dit non, ces poissons empoisonnés. Moi, je n'aime pas le chat. Et pourtant, il n'y a pas un palais, un royaume où il n'y a pas un chat et ça nécessite, il n'y a pas. Vous voyez, et comme pouvoir spirituel, le chat en a beaucoup. Toute femme célibataire qui par mégarde ou par inattention marche sur la queue d'un chat ne pourra pas se marier dans l'année là. Donc 2021 commence, le chat est là, vous avez un chat à la maison.
Toi, tu es encore célibataire, par mégarde comme ça, bam, tu montes sur la queue d'un chat. Le chat. C'est fini. L'année là, oublie, il n'y a pas mariage. Si tu veux, on te prend même cadeau pour aller donner. L'homme va dire, je ne veux pas. On ne sait pas pourquoi. C'est un animal, c'est-à-dire, qui est... C'est un animal, je l'aime comme il n'est pas permis. C'est l'animal que j'aime comme il n'est pas permis. Parce que il a des pouvoirs spirituels incroyables. Donc voilà un peu déjà là pour le chat. Et vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'États, d'armées utilisaient, n'est-ce pas, se servaient du chat comme espion. Le chat que vous faites là. Et même Nostradamus, que vous entendez, l'un des plus grands prédicateurs de ce monde, se faisait aider par son chat dans les prédictions. Et il y avait même également aux États-Unis, dans un État où il y avait un chat qui aidait, qui prédisait la guérison ou pas de tout malade qui venait. C'est-à-dire, c'est un hôpital, il y a un chat qui est là. Quand tu es malade, tu viens, tu fais tout ce qu'on va, maintenant on te laisse avec le chat. Et le chat prédit. Quand il fait ce qu'il fait là, on sait que tu vas mourir ou tu ne vas pas mourir. Donc, sur 100 patients, 99,99, c'est-à-dire à 100%, ce n'était pas quelque chose de mensonge. Quand il te dit, il prédisait ta guérison. Donc, quand c'était négatif, on préparait déjà ta famille pour dire, la médecine sera impuissante. Nous ne pourrons rien faire. Il va mourir. Il va mourir. Donc, cet animal est trop puissant. Le chat, comme vous le voyez, vous allez constater que le chat, dans la journée, dort beaucoup. Dans une maison, le chat supporte l'énergie. C'est-à-dire, le chat nettoie toutes les énergies négatives dans une maison. Voilà pourquoi vous le voyez toujours dans la journée, il dort beaucoup. Pourquoi? Parce que la nuit, il absorbe ces énergies-là. Même si vous êtes 20 dans la maison, son rôle est d'absorber. Maintenant, en journée, il rejette. Voilà pourquoi il est obligé de dormir. Parce que ça le fatigue. Il est obligé. C'est pour ça qu'on dit que ses poils sont empoisonnés. C'est à cause de ça. Parce que c'est un... Je ne sais pas comment je peux... C'est un purificateur. C'est-à-dire le chat, quelque part, vous protège des ondes négatives. Et toutes les formes de malédiction qu'on peut lancer. Non, ça ne passe pas. Le chat, par sa présence, nettoie des pensées négatives. Des conversations, n'est-ce pas, à base de jalousie, de rêves. Le chat, pendant que tu causes, je dis pendant que tu es en causerie, là. Le chat, tout ce que tu as dit, non, je vais le tuer, l'homme là, il n'est pas bien, c'est un méchant, c'est un sorcier. Le chat neutralise tout ça. Voilà pourquoi en journée, vous le voyez toujours, il dort. Parce que la nuit, il fait ce grand polo. Mais vous ne voyez pas. Hein, vous ne voyez pas. Et souvent, pour ceux qui sont propriétaires de chats, souvent quand vous avez de la visite, le chat rôde autour de vous. C'est-à-dire, il fait un cercle autour de vous. Faites très attention. Sachez que la personne qui vient, le visiteur qui vient d'entrer là, n'a pas de bonnes intentions, ou alors est négatif, ou alors c'est un sorcier. Voilà pourquoi le chat, tu vois, il se barre, il monte, tu vois comment il gonfle. Il est sur le qui-vive. Maintenant, après, il vient sur toi, hein, il tourne. C'est pour te dire, mec, fais très attention, le monsieur qui est venu là, il n'est pas bon. Vous savez que le chat voit à près de, je peux vous dire, à plus de 500 mètres. Le chat, ses yeux là, ça voit à plus de 500 mètres. Même 1 kilomètre, le chat peut rester, il sait déjà ce qui arrive. Donc quand c'est le danger, il sait, il te dit déjà que le danger arrive. Donc, si vous voyez que vous êtes chez vous, vous êtes victime, n'est-ce pas, d'une personne méchante ou une personne qui vous jalouse. Et si vous caressez votre chat par la main gauche, hein, par la main gauche, ou alors vous ne le faites pas. Souvent, vous voyez parfois, peut-être le patron rentre, hein, le maître du chat, il rentre, il prend le chat, il caresse. Tu crois qu'il caresse. Maintenant, quand on caresse, tu vois, il fait ça. Il sait que son maître, c'est parce qu'il accepte, il est en train de nettoyer ces énergies-là. Donc, c'est un animal. J'ai voulu parler du chat parce qu'il y a une de mes soeurs
une de mes filles, disons sa soeur, et elle est en Belgique, qui m'a appelé que le chat a beaucoup miaulé dans le voisinage. Et voilà, et elle s'interroge, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Bon, du coup, elle s'interroge. Donc, j'ai voulu faire vraiment un direct sur ça, en réponse, n'est-ce pas, à ce miaulement, à ces inquiétudes, quoi, parce qu'elle était un peu trop inquiète, le chat, le chat, le chat. Aussi, le chat est un grand guérisseur. En fait, c'est un animal très bon. Bon et bon comme n'est pas permis. Et quand il miaule, il pleure, il signale un danger. Mais si c'est une femelle qui est toujours enfermée, qui ne sort pas, ça veut dire tout simplement qu'elle a besoin de chaleur. Elle a besoin d'un chat, d'un homme. Donc si c'est une chatte, que tu as un chat qui miaule, qui pleure, ça veut dire couvre-moi mon gars, je veux un gars, couvre-moi mon gars. Maintenant quand il fait ça, tu vois, au niveau de ses fesses, tu vois, il gonfle. Et après, il gratte ça sur le sol. Ça veut te dire qu'elle est en jachère. S'il y a un chat dans les environs, pardon, fais sortir ta chatte. Hein, voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'avais dit que ça ne va pas. Là, moi aussi, allez, enjoy. Oh, si vous regardez le mouniaque, hein, c'est comme ça. Oui, donc, mais le chat est très bon, vraiment. Très, très bon. Pour dire, c'est un bon animal. Donc, si je dois encore entrer. Mais la seule chose, c'est que vous devez aussi éviter ces poils-là. Peut-être en mangeant que ces poils tombent. Parce que quand on a ça, quand tu manges une nourriture qui a été crampée par un poil du chat, vous voyez, ça peut vous donner la tuberculose. Bon, beaucoup de personnes ont toujours interprété que non, les sorciers peuvent s'incarner, prendre la forme d'un chat pour venir t'attaquer. C'est clair, ça sera très difficile. C'est pour ça, dans les maisons, vous allez voir les bosses là, ils ont toujours, si ce n'est pas le chat, le chien. Voilà, le chat, lui, il agit silencieusement. Il fait un travail incroyable. Il a des puissants, c'est-à-dire, le chat même chasse le stress. Pour des gens qui sont trop stressés là, ça libère l'émotionnel. Hein? Voilà. Vous devez tout le temps le caresser. Il aime, il adore, il aime. Vous voyez, il aime, ils adorent, ils aiment ça. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, vraiment c'est tout pour aujourd'hui. Faites un effort. Mais en Afrique, il y a, comment je peux dire ça? Il y a une tradition qui voudrait qu'on n'achète pas le chat. Voilà. Donc, bon, peut-être qu'en Europe, partout, on achète. Donc, si vous avez besoin d'un chaton, donc, cherchez dans votre voisinage, dans la famille. S'il y a une chatte qui a accouché quelque part, on peut te donner un chaton dedans. Tu vas prendre pour l'élever. Pour l'élever. Sinon, en Afrique, on dit qu'on ne vend pas le chat. Voilà, c'est un très bon. Pour la petite histoire, j'avais un petit chaton. Et ça, j'ai aimé cet animal comme ça. J'avais 20 ans, 22 ans. C'était quand on rêvait, n'est-ce pas, d'aller en aventure. Je vous ai toujours dit que dans mon plan, je voulais aller aux États-Unis vivre. Et pour cela, on devait prendre le bateau. Alors, à la veille de mon voyage, ce qu'on appelle les stowés, c'est-à-dire c'est les clandestins de bateaux, les gens qu'on trouve dans des bateaux. Donc, à la veille de mon voyage, j'avais un chaton. Je ne sais plus comment je l'appelais, ou c'était Elisabeth, je ne sais plus son nom. Alors, il y avait un puits. Mon papa avait fait un puits d'eau à la maison, mais curieusement, ce chat était mort. Il est tombé dans le puits lui-même. C'est difficile, hein? Si tu prends même un chat comme ça, tu le jettes dans la mer comme ça, que c'est dans la mer. Ici, c'est que c'est l'eau, il retourne. Il va rebondir parce que lui, son totem n'aime pas l'eau. Donc, le chat est mort à la veille de mon voyage. Très tôt le matin, je me lève, je trouve que le chat est mort dans le puits. Et j'ai dit, c'est un mauvais signe. Je dois voyager, son maître. Moi, son maître. Le chat est mort dans le puits. Et plus tard, j'ai compris que le chat avait appris ma mort. Parce que nous étions près de 9 ou 10 dans le bateau. Quand je suis sorti de Douala, par le bateau, à l'époque c'était le port de Douala,
Nous étions 10 cachés dans ce port, dans ce bateau. 9 étaient morts, j'étais le seul survivant. Donc, quand on dit aux gens, on a vécu là, on a vu là, respectez ceux qui ont vécu. Les gens croient que l'aventure aujourd'hui clandestine là, non, ça ne paye plus. C'est à cause des risques. Trop de risques. Mais c'était un bateau russe. Et c'est depuis cet instant qu'on avait même demandé de mettre des radars dans le bateau. Les gens comme les boîtes noires dans l'avion. Donc tout ce qui se fait là, on enregistre. Sinon à l'époque, quand on attrapait un stowaway, un clandestin de l'eau, navire, on le jette dans l'eau. Les requins, les baleines vont s'occuper de lui. Parce que c'est très coûteux pour le navire. Hein? Dans le port qu'il va venir, il va déclarer que j'ai attrapé quelqu'un dans mon navire, un aventurier, un stowaway. Ouais, il doit payer beaucoup d'argent. C'est des millions, 5 millions, 6 millions. Donc, pour éviter de payer ça, il te jette. C'est depuis ce temps que j'ai vu que le bateau, vous croyez que l'avion ne fait rien, hein? En l'air, là, le bateau, ah, ça file, maman. Oh, tu vois le capitaine, ça a des phares, ça met pour la nuit comme ça. Ça fend l'eau seulement. Tu es dans ta cachette. Hein? Oh, la vie des hommes. Aujourd'hui, je suis Manu de la vie. Parce qu'on a vu tout. Après, j'étais jeté dans le désert. C'est là maintenant j'ai vu moi mes propres urines. On a tout vu. Si tu ne traverses pas le désert de ta vie, Dieu ne te donnera pas les clés. Tu dois voir le désert. Ça peut être la maladie, une déception amoureuse, le vol d'un argent, perte d'un emploi, perte d'un amour, perte d'un parent. Si tu n'as pas vu le désert, tu n'as pas traversé le désert où on t'a vendu à 5 francs. Ami bien d'ici d'ailleurs, ce que tu as encore du chemin à faire. Mais le direct, c'est pour vous éviter le désert. Parce qu'il y a des choses que nous avons eu à faire. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'on a fait dans l'ignorance. Vraiment dans l'ignorance. Le rêve, toutes ces choses-là. Hein, on l'a fait dans l'ignorance. Je le dis toujours, j'ai fumé. Mais aujourd'hui, je suis bien placé pour dire à quelqu'un ne fume plus. Parce que la cigarette n'est pas une bonne chose. Sur tous les plans. Je préfère celui qui fume le tabac, qui fume les cigares, les vraies choses. Là. Voilà. La pipe comme de nos vieux là. C'est les vraies herbes. Mais cigarettes qu'on met là. J'ai déjà parlé de ça. Chez l'homme, ça rétrécit le sexe de l'homme. Ça le rend faible sexuellement. Au lit, il ne répond pas. Si tu as un mari qui fume, c'est la vérité. Il ne répond pas. Donc fais tout pour arrêter. Tu arrêtes quand il veut fumer, pam, prends un morceau de sel, tu mets ça, un grain de sel, tu mets ça dans sa bouche. À force de prendre, il va arrêter de fumer. Et là maintenant, en bas, Dieu a tout créé. Donc, il a tout créé. Il y a des écorces pour renforcer la virilité. Il y en a. La cola du lion dont on parle là. Pour ceux qui veulent le produit contre l'éjaculation précoce, contre la faiblesse sexuelle, c'est déjà en Europe. La sœur Rose s'occupe. Tu après le direct, tu me contactes au 00237 671 34 09 97. Si tu es partout en Europe, elle fait la distribution. Si tu n'es pas satisfait, elle te rembourse. Ouais, c'est ma soeur. Ça, j'ai confiance. Les produits sont comme ça. Cola du lion, il n'y a pas en Afrique, il n'y a pas en Europe. Vous ne verrez pas. Tu prends ça quand tu bois. Tu sens que tu as bu quelque chose. Donc, ami bien d'ici. D'ailleurs, sur ce, je vais vous laisser. Pour toutes les personnes qui ont été déjà scannées, vous n'entrerez pas dans la nouvelle année avec le même manteau. Dangereuse recette pour attirer l'argent. Toi-même, quand ça va entrer, tu vas dire, papa, Manu, je ne veux plus. L'argent, là, je ne comprends plus. Donc, c'était aussi facile. Tu comprends maintenant. Donc, tu m'écris. Tu dis, papa, Manu, j'ai été scanné. Tu me donnes ton nom et prénom et ta date de naissance. Je m'occupe du reste. Voilà ça. 90 jours. S'il n'y a pas un changement, si ton manteau, tu n'as pas changé de manteau, dit l'homme là, monsieur, vous êtes... C'est pas payant, hein. Mais pour les personnes scannées, là, c'est pas payant. Parce que plus vous êtes bien, plus moi-même, je serai bien. Je suis bien. Voilà. Donc, le prochain, je dirais, nous sommes quand vendredi. Ouais, lundi, nous allons parler de comment... Hein, non, il faut qu'on reprenne le vendredi. Normalement, on parle de l'amour. Mais comme c'était un peu décalé, donc lundi, n'oubliez pas que le 13, la nouvelle lune commence. Et quand je dis nouvelle lune,